Merci d'écouter cette première vidéo consacrée à mon dernier ouvrage, intitulé L'Anarque. J'ai hésité, j'ai failli l'appeler Méditation sur l'Anarque, mais bon, ça n'apportait pas grand-chose. À la rigueur, ça faisait une nuance quant à savoir si je me dis moi-même anarque ou non. Et on m'a posé la question quelques fois. Je dirais déjà, comme ça c'est fait, et peut-être que je reparlerai, que l'anarque étant un concept, une figure idéaliste en philosophie, on ne peut pas être un concept. Certes, il s'agit d'un concept qui représenterait un individu en particulier, mais pour autant, je dirais qu'on ne peut que tendre vers l'anarchie spirituellement, donc vers le statut d'anarque. On peut s'y rapprocher beaucoup. On peut vraiment s'y rapprocher, mais de là à être, je dirais, tout le temps anarque, étant donné la dimension absolue que ce concept contient, là je dirais non, donc je ne suis pas anarque. Il n'y a à la rigueur que des personnages fictifs qui peuvent représenter assez bien ce, ce statut-là, cette assise. Par contre, on peut réellement se rapprocher de cette posture. Dans cette première intervention, je voulais parler de l'histoire du terme d'anarque. Étymologiquement déjà, anarque signifie sans chef, an pour sans, et archos signifie chef. C'est l'individu souverain de lui et seulement de lui, c'est important de préciser ça. Par exemple, le monarque sera celui qui domine d'autres individus dans le cadre de ce qu'on appellera donc la monarchie, un pouvoir politique qui a pour représentant officiel un seul individu, et etc. Avec l'oligarchie, il y a toujours un pouvoir de quelques individus sur d'autres individus dans ces notions-là, d'oligarchie, de monarchie, etc. Alors que dans l'anarchie en elle-même, déjà dans le terme d'anarchie, il y a cette idée que voilà, c'est l'ordre sans l'autorité, donc il n'y a pas d'autorité supérieure, qu'elle soit divine ou humaine, c'est-à-dire ni Dieu ni maître, il n'y a pas d'autorité supérieure à la mienne et à chaque individu. Donc l'anarque, c'est celui qui a une autorité, mais seulement sur lui-même, et qui respecte l'autorité de chacun sur lui-même, à condition justement qu'elle soit sur lui-même et que l'autre ne cherche pas à dominer un autre encore, ou à me dominer. J'ai découvert le concept d'anarque dans le roman d'Ernst Jünger, intitulé Oemesville, qui date de 1977. Et il m'a beaucoup plu, il m'a beaucoup parlé, non seulement dans sa définition, mais également et simplement dans l'homo en lui-même. Puisque je suis intéressé par les philosophies anarchistes depuis plusieurs années, finalement je m'y suis penché d'une manière peut-être assez originale, à travers en fait les œuvres de Albert Camus. Donc finalement un anarchisme assez pragmatique et on pourrait dire récent, quelque chose d'assez moderne. Et à partir de là, toute la critique historique qu'on peut faire de l'État, de l'existence de l'État, de la domination de l'État sur
le peuple, quel que soit cet État, hein. Donc au niveau mondial, etc., etc. Et puis aussi l'intérêt d'une économie alternative au capitalisme, puisque j'ai été très tôt intéressé par les idées de cogestion, d'association du capital et du travail. Pour les gens qui me connaissent un peu, ils savent que je suis attaché à ce genre de choses. Et de la cogestion à l'autogestion, bon, j'allais dire, il n'y a qu'un pas. Oui, on approfondit comme ça des idées de, euh, de transformation sociale plus ou moins profonde, de l'économie sociale et solidaire à l'autogestion généralisée et au fédéralisme de type Pierre-Joseph Proudhon, par exemple. Et donc, tout ça, cet intérêt-là, plus la notion de liberté spirituelle, d'être bien dans sa peau, de d'être libre dans sa tête, etc., qui est prise en compte dans la philosophie anarchiste, parce que justement il y a le respect de l'individu au nom du bonheur, hein. Donc cette alliance-là, à la fois spirituelle mais également politique, hein, sous l'angle de certaines idées politiques, voilà, toutes ces choses m'ont conduit à approfondir, après Camus, les pensées des anarchistes plus classiques et célèbres, comme Proudhon, Max Stirner, etc. Bakounine, on les retrouve tous dans mon livre. En parlant de Stirner, son concept d'unique, dans son livre phare sur l'égoïsme radical, son concept d'unique, en allemand c'est Einzige, peut se rapprocher, a dû inspirer Ernst Jünger et son concept d'anarque. On a vu en Jünger une forme d'anarchisme individualiste, justement, et d'où Stirner. Ernst Jünger était au départ militaire de la Première Guerre mondiale, un patriote allemand qui a fait partie du mouvement de la révolution conservatrice, ce mouvement de pensée d'entre les deux guerres mondiales en Allemagne. Et Jünger, qui avait beaucoup de recul à l'égard du nazisme et qui avait effectué un certain nombre de critiques à l'égard des choses les plus nauséabondes du nazisme, va prendre du recul à l'égard même de ce qu'il aimait beaucoup à travers la discipline, l'armée, l'uniforme, etc. Et donc, il va s'intéresser à l'anarchisme, mais à sa façon. C'est-à-dire qu'à travers son œuvre en général, hein, même si j'ai pas lu tous ses livres, j'en ai lu quelques-uns, j'en ai lu, on va dire, un à chaque période de sa vie, eh bien, on voit l'évolution du personnage, c'est ça qui est intéressant. On voit qu'il reste attaché à une certaine éthique aristocratique. Il faut vraiment entendre le terme aristocratique dans un sens aristocratisme de la liberté. Voilà. Donc à travers l'œuvre de Jünger et de son personnage de Manuel Venator, qui est l'anarque dans Eumesville, il ne faut pas attendre trop de choses qui se rapportent réellement à l'anarchisme, en fait. Quand on tape anarque sur internet,
et dans le dictionnaire, on trouve ces définitions-là qui n'étaient pas présentes il y a encore quelques temps. Et là, je vais les redire. Et après, j'en dirai évidemment deux, trois mots. En termes d'adjectifs, est un arc ce qui est relatif à l'idéal politique de l'individu souverain. Et sinon, un anarque est un individu qui, malgré la situation, reste libre et capable de réflexion et d'observation. Alors, je peux déjà dire que ces définitions-là, je les reprends complètement dans mon livre. Car selon moi, l'anarque est bel et bien un individu qui, dans toute situation, reste capable de réflexion au nom de sa liberté d'observation et plus globalement de ce que j'appelle sa liberté réelle. Et cette capacité-là demande une force spirituelle en particulier, et qui est cette liberté réelle que je relie à une éthique propre à l'individu, et on découle son intégrité. En bref, voilà ce qu'on trouve comme définition dans le dictionnaire d'anarque. Et il y a des très beaux passages dans le livre de Junger qui reprend cette définition-là. Mais il ne faut pas en voir davantage d'anarchie dans son œuvre. Alors que Mon Anarque, pour dire les choses comme ça, a vraiment à travers l'éthique, il y a toute l'éthique revient souvent dans mon livre, puisque c'est l'une des propriétés de l'anarque avec sa liberté réelle, est une éthique anarchique. J'utilise plutôt anarchique que l'adjectif anarchiste. J'explique ça dans mon livre, on en reparlera. Mais voilà, il y a bien une récupération des philosophes anarchistes les plus communs pour nourrir ma conception d'anarque, alors que dans Junger il n'y a pas ça. On en reste à cet individu souverain de lui-même et de lui seul, qui est très intéressant. Mais justement, et d'ailleurs je reprends, il y a plusieurs extraits de Hemesville dans mon livre, et selon les extraits je dis que je vais dans le même sens que Junger, ou bien là je dis je suis bien plus critique. Et je vais vous dire pourquoi déjà. Parce que, et puis là-dessus aussi, j'y reviendrai, l'anarchie pour Junger, et puis finalement pour d'autres individus, peut être quelque chose qui détruit temporairement, un feu qui annihile quelque chose, pour ensuite faire naître quelque chose de plus beau. Il y a cette... l'anarchie peut être le désordre juste, quelque part. Bon, cette idée, j'aime bien, mais c'est vrai que, quand même, mon anarchie, c'est déjà, en faisant un parallèle avec la vision politique d'ordre absolu, c'est déjà un ordre. L'anarchie, c'est le bonheur. C'est pas quelque chose qui va vous... C'est pas un tiraillement, c'est pas un phénomène enténébré, je dirais, qui va vous emmener à la lumière. Non, c'est déjà la lumière, de part. Et c'est en tout cas ce feu nécessaire, si ce n'est pas encore la lumière et donc la plénitude intégrale, la plénitude, c'est un peu plénostique de dire la plénitude intégrale, donc la plénitude, eh bien c'est déjà ce feu qui est libérateur. C'est au minimum cet instinct de survie mentale, spirituelle. Donc voilà. Et là, Junger le dit pas, il va parfois dans ce sens et parfois pas. L'anarchie ne détruit pas, ou alors il détruit vraiment quelque chose une part qui est en nous, une part de quelque chose qui est autour de nous, qui est vraiment négative.
pour développer encore notre dimension positive, je dirais, notre bonheur. Mais ça ne peut pas être la part de destruction réellement. L'anarchisme, c'est le bonheur déjà. Donc c'est une différence avec Junger. Je sais aussi que le terme d'anarque avant Junger avait été utilisé, j'ai pas retrouvé, parce que je l'avais pas conservé, mais j'ai pas retrouvé sur internet cet article qui était marqué en anglais. Euh, voilà, le terme d'anarque aurait été utilisé par un journaliste américain qui se disait donc un anarque. Et je n'ai pas retrouvé ce passage-là. C'est pas grave. Il y a aussi pas mal de gens qui ne connaissaient pas ce mot. Je voulais juste revenir sur une petite chose quand je parlais tout à l'heure de lumière. Je cite la Boétie dans le livre quand il écrit car le feu qui me brûle est celui qui m'éclaire. Voilà. J'étais en train d'y repenser. Voilà ce que je voulais dire dans cette première vidéo, c'est tout. Dans les vidéos suivantes, je reprendrai chaque partie du livre où je lirai beaucoup d'extraits et je donnerai des interprétations ou des éléments d'exemple parce que je compte faire davantage vivre ce livre que les autres que j'ai écrit. On me l'a conseillé quelques fois. On m'a dit que je ne parlais pas assez de ce que j'écrivais. Donc voilà. C'est mon deuxième essai philosophique. Le premier est sorti l'année dernière. Il s'appelle Résigné et révolté. C'est un petit livre d'une soixantaine de pages. Et bon, l'anarque est beaucoup plus gros, c'est vrai qu'il fait 321 pages, mais ce que je veux dire, c'est que Résigné et révolté peut être une très bonne petite introduction. Il n'y a pas du tout ces notions d'anarchie. Il n'y a pas du tout, ça se rapporte pas à ça. Je parle pas d'anarchisme dans Résigné et révolté, mais c'est une bonne introduction parce que dans l'anarque, je reparle pas mal de résignation et de révolte. Je dis par exemple que l'anarque, selon moi, est un résigné politique, est un résigné de certaines choses par rapport aux êtres humains, en considérant par exemple aussi l'absurde, hein, la notion d'absurde, l'éternel absurde qu'on trouverait dans la vie, dans les autres, dans les situations et dans le hasard des choses. Puis la révolte, forcément, l'anarque est un révolté philosophique ou un révolté spirituel. Pour prendre pour le coup une expression de Junger, l'anarque est celui qui ne se laisse rien prendre de son bonheur. Et l'anarque, comme je le conçois, va tout à fait dans ce sens-là. Je vous dis à bientôt et merci de m'avoir écouté.